Je suis Maître Diallo Sissoko Geneviève. Je suis avocate de profession. Je suis la présidente du réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO Côte d'Ivoire. Mais ici, je représente le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix, Sécurité pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, coordonné par UNOAS. Ce groupe, il est créé depuis 2010. Depuis 2010, sur recommandation des Nations Unies, qui ont demandé de mettre en place un groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix, Sécurité. Au début, c'était l'Afrique de l'Ouest seulement. Et en 2015, avec la résolution sur les jeunes ont été ajoutés. Et c'est un groupe c'est une plateforme de communication coordonnée par la conseillère en genre Agathe Telou. Et c'est 17 États qui interviennent sur cette plateforme-là. Et nous avons régulièrement des échanges thématiques tous les 2 mois sur des sujets en ligne avec le bureau de l'UNOAS basé à Dakar. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que je m'interrogeais, je dis mais cette histoire-là ne finira jamais. Des attaques par-ci, des attaques par-là, la déstabilisation de certains pays. Donc je m'interrogeais, mais quel outil doit-on mettre en place pour arriver au moins à éradiquer ce phénomène de nos différents pays? Ce phénomène qui se transforme, qui avance, qui change de zone. Et nous sommes de la zone côtière et on voit qu'il y a une avancée. Donc je me suis dit, mais enfin, quel outil? Et j'ai été très contente d'être invitée à cet atelier concernant la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de prévention, même dans le domaine de la paix. Dans le domaine de la paix, on nous dit maintenant c'est prévention, réparation. Ce n'est plus les thèmes qu'on utilisait auparavant. Donc j'estime que la prévention, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut prévenir en ce que vous allez dialoguer avec les gens, vous allez comprendre leurs sentiments, vous allez connaître leurs ressentis, parce que le ressenti aussi, il faut en parler. Tout à l'heure, il y a un des intervenants qui a parlé de la santé mentale et je pense que le ressenti, lorsque des gens ont subi des violences, que ce soit des deux côtés, hein, que ce soit les terroristes qu'on a récupérés, qu'on veut intégrer dans la communauté, il faut les écouter, il faut entendre leurs ressentis, que ce soit les FDS blessés et les communautés qui ont subi des violences. Donc je pense que la prévention est capitale. En tant que femme, comme je disais à Agathe, l'intérêt de participer à cet atelier, c'est de pouvoir, en rentrant chez moi, au niveau de mon organisation, du réseau que je dirige, de pouvoir sensibiliser les femmes, de pouvoir renforcer leurs capacités sur justement la prévention et les causes même du terrorisme. Et je pense qu'en tant que femme, c'était important que je sois là. J'en discutais hier avec quelqu'un en disant mais je suis contente d'être là parce que ça me donne des idées, des actions nouvelles pour essayer de contribuer à la réduction de ce phénomène-là. Je ne vais pas dire la radicalisation, comment dirais-je, je ne vais pas dire la disparition totale, mais au moins à la réduction progressive, parce que tout ce qui est paix, c'est progressif. Et la journée de la femme, pour thème, le thème de cette année, c'est sur la technologie et tout ça, le digital et tout ça, comment faire pour amener les femmes à s'intéresser au digital. Encore que on a près de 60% de femmes qui sont analphabètes encore dans nos pays. Et donc le digital arrive à un moment où je me dis que nous ne sommes pas prêts dans les zones rurales. Voilà, dans les zones rurales. Mais on peut faire autrement. Comme il y a un thème que j'ai demandé qu'on va développer, c'est l'impact du digital sur les violences faites aux femmes.
Donc je pense que déjà ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder pour voir. Il y a trop de violence sur les femmes. Plus on développe des thématiques, plus les violences augmentent. Donc je pense que déjà l'impact du digital sur les violences faites aux femmes, ça peut être quelque chose qui sera intéressant à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ce que nous demandons aux femmes, nous recommandons, c'est de dénoncer, de ne pas continuer de rester muettes. Parce que tant qu'elles seront muettes, nous n'arriverons pas à des solutions. Donc je pense que ce qui est important, c'est que les femmes aient le courage de dénoncer. En dénonçant, on peut essayer de les aider.